Sud Radio, mettez-vous d'accord, 10h30, 13h, Thierry Staner. La démocratie est en crise, les plus jeunes se détournent de la politique, ils ne vont plus voter, l'école n'arrive plus à faire nation, la laïcité serait menacée, les enfants de la République ne respecteraient plus ses valeurs et certains seraient en voie d'ensauvagement, ils ne respecteraient plus l'autorité, ni le drapeau, ni la laïcité. Des chercheurs qui s'intéressent aux failles de l'éducation nationale, il y en a beaucoup, des chercheurs qui creusent les rapports entre la jeunesse et l'autorité, la police, on en trouve. Mais Sébastien Rocher a décidé, lui, de s'attaquer aux deux sujets, études à l'appui, et de faire le lien dans un livre intitulé « La nation inachevée ». Bonjour Sébastien Rocher. Bonjour. Votre livre paru chez Grasset, le sous-titre c'est « La jeunesse face à l'école et à la police ». Et j'avoue que spontanément, c'est ce qui m'a interpellé, le lien que vous faites entre les deux. Oui, alors en fait c'est assez simple et c'est ce que pensent d'ailleurs beaucoup de responsables politiques. Ils pensent que c'est l'administration qui fabrique les citoyens. Ils pensent que c'est l'école qui doit fabriquer la jeunesse. C'est ce que disait Jean Jaurès dans sa fameuse lettre aux instituteurs et aux institutrices. Il disait voilà, l'école va faire connaître la France aux jeunes et il va leur faire aussi savoir et découvrir ce qu'est une démocratie. Donc ça c'est le premier élément. Et puis pour la police, c'est pareil. Le gouvernement met en avant l'idée que la police en fait elle est garante des règles communes, des lois communes, et en ce sens qu'elle fabrique l'appartenance nationale. Alors précisons que vous êtes directeur de recherche au CNRS et que vous vous appuyez sur des études de terrain. Vous pointez l'échec de l'école dans le développement de la citoyenneté. Quels sont vos arguments par rapport à ces études de terrain ? Alors en fait oui, c'est important de le dire. C'est parce que moi je n'écris pas, disons, un essai ou un texte polémique, mais en fait on fait des études pendant une dizaine d'années sur des dizaines de milliers d'adolescents pour essayer de comprendre comment on devient français, comment on adhère à la culture civique d'un pays. Voilà, c'est ça le processus. Alors ce qu'on voit s'agissant de l'école sont des choses qui sont déjà dans le débat public, je dirais qu'ils sont souvent assez connus. D'abord, il y a l'expérience du cadre scolaire. C'est-à-dire, si vous avez des enfants, vous le savez, vous les envoyez dans un établissement scolaire, dans un collège. C'est un collège de secteur. Eh bien, il ressemble à la population du secteur. Donc, il y a des parties des villes qui sont très riches, puis des parties des villes qui sont très pauvres. Et donc, les adolescents, lorsque le moment de la sortie de la famille, l'adolescence, vers 11 ans, on s'éloigne de la famille, on va vers d'autres groupes et donc on voit dans quel collège on est scolarisé, si on a des moyens suffisants, l'état physique du collège, et puis on voit comment le collège est composé. S'il est composé de blancs, de noirs, d'un mélange. Et c'est à partir de cette expérience sensible, émotionnelle, c'est la nation, ça c'est l'accumulation d'émotions. Les adolescents, ils disent, s'ils sont dans un collège où il y a que des adolescents qui sont nord-africains d'origine, ils disent, voilà, on nous promet l'égalité, la liberté, la fraternité. En fait, on voit bien qu'on est mis dans un coin tous ensemble. Et ça, c'est le premier élément. Je vais en citer un deuxième qui est là aussi assez bien connu, c'est la réussite scolaire. Si vous êtes bon à l'école, vous êtes valorisé lorsque vous allez à l'école, vous avez des meilleures relations avec vos professeurs, et donc vous croyez plus aux enseignements et aux principes qui vont être mis en avant. Maintenant, si vous êtes en difficulté scolaire, en échec scolaire, voire régulièrement exclu de l'école, eh bien, lorsqu'on va vous promettre que la République, c'est la liberté, l'égalité et la fraternité, vous avez tendance à ne pas le croire. Parce que votre expérience concrète de l'administration, de première ligne, c'est une expérience qui est négative. En gros, vous dites que l'école ne corrige pas les inégalités sur l'ensemble du territoire. L'école, elle concentre les pauvres dans certains établissements. Et l'école, elle ne fait pas réussir en France les personnes qui sont issues du bas de l'échelle sociale. Et donc les adolescents, ils font cette expérience sensible personnelle. Et ça change leur relation à l'État. Parce que comment vous voulez connaître la nation ? Personne n'a jamais rencontré la nation.
c'est une abstraction. Donc comment vous allez penser appartenir à quelque chose que vous ne pouvez jamais voir? C'est quelque chose qui se produit dans les contacts avec des gens que vous pouvez voir. C'est les relations avec les policiers, avec votre enseignant, avec votre chef d'établissement. C'est comme ça que les adolescents imaginent ce que c'est que la République, ce que c'est que la nation française, à travers des contacts concrets quotidiens. Et je fais le lien avec l'autre sujet de votre livre, la relation à la police. Doit-on déduire de votre constat qu'il faudrait des policiers comme intervenants dans les écoles pour justement avoir cette rencontre physique ? Alors, c'est la même chose, si vous voulez. L'école en elle-même, elle est ni bonne ni mauvaise. Ça dépend comment on est scolarisé. Est-ce qu'on est dans un collège ghetto ou pas? Est-ce qu'on a des enseignants suffisamment formés, suffisamment nombreux pour encadrer ou pas? Et pour la police, c'est exactement la même chose. La police, elle est ni bonne ni mauvaise. Il y a la bonne police et la mauvaise police. Et alors, lorsqu'on rencontre la police, lorsque les adolescents sont exposés à des actions de prévention dans les établissements scolaires, par exemple, prévention contre la cybercriminalité, prévention contre les risques liés à l'alcool ou à la drogue, prévention des risques routiers. Donc, ils sont dans une classe, ils ont des interactions positives, agréables, et sans conflit. Et donc, le fait de participer à ces sessions de formation avec la police, ça augmente la croyance dans le fait que oui, la République est une bonne chose, la nation française, oui, c'est une identité qu'on peut embrasser, qui nous correspond. C'est encore une fois, c'est le contact avec les policiers qui fait croire à des choses abstraites. Je le redis, la République, la nation. Pour les jeunes, tout passe par cette accumulation d'expérience. Et vous êtes justement quand même assez critique à l'endroit des forces de l'ordre. Selon vous, policiers et gendarmes nuisent au sentiment de citoyenneté? Alors, policiers et gendarmes, non, parce que c'est essentiellement la police en fait, qui corrode le sentiment d'appartenance nationale par ses pratiques, et on voit assez peu de pratiques comparables côté gendarmerie dans l'étude. Donc il y a vraiment des différences de pratiques professionnelles. Alors, mais sur la police, vous argumentez que ce qu'on appelle les contrôles aux faciès, c'est pas une invention. Alors, d'abord, ça c'est quelque chose, c'est un point très important. Si vous êtes scolarisé dans un collège ghetto, vous avez du mal à croire à l'égalité. Si vous êtes contrôlé au faciès de manière régulière, vous avez aussi du mal à croire à l'égalité. Et ce que montrent les recherches depuis 10 ans, il y a beaucoup de travaux, et c'est quelque chose qui a déjà été très débattu, j'imagine, sur votre antenne aussi. Les contrôles discriminatoires, leur existence en France a été démontrée par plus de 15 études menées par différents organismes, et notamment celle que j'ai menée auprès des adolescents, dans les Bouches-du-Rhône et puis à Lyon et à Grenoble. Voilà, c'est quelque chose qui est très bien établi par la littérature scientifique. Ce n'est pas reconnu par le gouvernement ne veut pas en parler, ne veut pas reconnaître cette réalité. En Belgique, c'est reconnu, au Québec, c'est reconnu, aux États-Unis aussi, mais en France, le gouvernement refuse de reconnaître ce qu'on mesure. Donc nous, non seulement on sait qu'il y a cette discrimination policière, mais ce que moi je montre dans le livre, c'est les effets que ça a sur la République. C'est-à-dire que quand vous avez une police qui vous discrimine, vous ne pouvez plus croire dans les principes généraux. Or, une nation, c'est précisément le fait qu'on croit qu'elle existe. Le jour où on ne croit plus qu'il y a une nation française, il n'y en a plus. Donc c'est très important de fabriquer cette croyance qu'on a quelque chose à faire ensemble. Et justement, l'essentiel de votre livre porte sur les moyens de ramener la jeunesse à adhérer à l'idée de nation, et ça passe essentiellement par la confiance dans le politique. Les jeunes se détournent de plus en plus du vote parce qu'ils n'y croient plus, et ça part de très jeunes, expliquez-vous. Oui, alors on a beaucoup parlé de l'abstention lors des dernières élections présidentielles, à juste titre d'ailleurs, il y a une très forte abstention en France, mais là on ne l'observe que pour les gens qui votent, c'est-à-dire à partir de 18 ans. Ce que je trouve intéressant, c'est de descendre avant 18 ans, ce qu'on peut faire avec ces études sur les adolescents. Donc les jeunes n'ont pas encore le droit de vote, mais déjà une partie d'entre eux ne croient plus à l'utilité du vote. Or, le vote, c'est vraiment le lien essentiel dans la démocratie qui fait que le peuple a un levier sur les dirigeants. Donc, si vous allez dans la Russie de Poutine, le peuple n'a pas beaucoup de levier sur les dirigeants. Nous, on a des élections, donc ces élections font levier. Si les gens ne croient plus dans le vote comme levier, comme dans l'utilité du vote,
il ne peut plus y avoir de régime démocratique durable. Or, les adolescents, défavorisés, ceux qui sont le moins bons à l'école, ceux qui sont dans les plus mauvais établissements, ceux qui sont le plus contrôlés par la police, ils croient déjà moins à l'utilité du vote avant même de l'avoir exercé. Et c'est un cercle vicieux. Si le vote n'apparaît plus utile, c'est que le politique n'apparaît plus légitime, et ainsi de suite, en fait. Un mot de la laïcité, qui est un sujet important également dans votre livre. Quelle idée les jeunes se font-ils aujourd'hui de la laïcité et de la place de la religion, et notamment à l'école ? Alors, c'est un sujet effectivement très important. Alors, d'un côté, on a ce sentiment national. Le fait de se sentir appartenir, c'est une identité collective, si vous voulez, l'identité nationale, on appartient à un collectif. Et puis de l'autre côté, on a ce qu'on appelle la culture civique, en fait, la manière dont on se représente les relations à l'État. Et la laïcité, c'est exactement ça. C'est une codification, un ensemble de règles qui codifient la manière dont l'État et les religions vont cohabiter. Et il y a en France, vous le savez, il y a un débat très vif aujourd'hui sur la laïcité, sur ce qu'elle doit être. Est-ce que la laïcité, c'est un modèle où l'État en fait codifie les religions? C'est un modèle qui existe, qui a existé. C'était le modèle napoléonien du Concordat, et qui existe en Alsace, en Lorraine et en un certain nombre de pays européens. Voilà, où l'État en fait encadre l'exercice de la religion. Et puis il y a un modèle plus libéral qui consiste, et c'est celui de la loi de 1905, qui consiste à dire, en fait, ce que l'État doit d'abord garantir, c'est la liberté de croire ou ne pas croire. Donc l'État doit d'abord garantir la liberté. Vous voulez croire en Dieu, vous pouvez. Vous voulez pas croire en Dieu, vous pouvez également, et vous avez les mêmes garanties. Et pour vous, il faut revenir à l'essence même de ce modèle. Très rapidement, parce qu'on arrive à la fin de notre échange, il y a un sujet qui revient évidemment sans cesse dans l'actualité, c'est celui du port du voile ou de vêtements religieux. Certains militent pour le retour de l'uniforme à l'école. Quel est votre point de vue ? Alors, moi, je suis parti du point de vue des élèves, si vous voulez. C'est pour que les élèves fassent partie de la nation, il faut qu'ils se reconnaissent dans le modèle qu'on leur propose. Si on leur propose un modèle dans lequel ils ne se reconnaissent pas, il ne peut pas y avoir d'intégration des jeunes à la République. Et ce que les jeunes attendent, c'est d'abord un modèle libéral qui correspond à la loi de 1905. Ce qu'ils disent, c'est qu'on est très attaché à la liberté. Liberté de croire, mais aussi liberté de s'habiller comme on veut, liberté de manger comme on veut. Et les adolescents qui ont le plus de doutes par rapport au principe de la laïcité, en fait, c'est les plus marginalisés, les plus exclus. C'est-à-dire que plus vous êtes maltraités, j'ai envie de dire, par la République, moins vous croyez à la sincérité des propositions qui sont faites, de la mise en avant de la laïcité. Donc moi, je pense que si on veut intégrer les jeunes, il faut s'ouvrir vers la laïcité telle qu'elle est vécue par les jeunes. Merci beaucoup Sébastien Rocher d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Je rappelle le titre de votre livre, paru chez Grasset, La Nation inachevée. Dans un instant après la pause, je vous emmène dans l'espace.